tout le monde et bienvenue au Mon Camp. Voici Kamaltero. Et voici Kitaro. Et les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review en détail du chapitre 890 de One Piece. Le tout premier chapitre officiel de 2018. Déjà, bonne année à tous, hein. Bonne année, c'est bien cool, c'est chouette, c'était... Ouais, plein de bonne santé, de vœux et tout. Et d'enjaillement. Voilà. Puisque ce chapitre, on a eu de la chance à l'avoir un petit peu en avance, hein, grâce aux pirates de la piraterie, hein, qui nous ont offert les chapitres du coup en France et dans le reste du monde entier. Les Japonais, eux, de manière officielle, ont eu droit au chapitre ce lundi-là. Donc le 890 fait partie de 2018 et on commence bien l'année. Oui. Alors il y a beaucoup à parler du Big Mom, du Nami, du Brook, du Zeus, du Jinbei, de tout. En fait, on va parler absolument tout parce que ce chapitre redéfinit l'arc complètement. En fait, si vous voulez, on va en parler tout ça dans cette review et il y a énormément de choses à dire. Vous allez voir, vous allez peut-être même en découvrir certaines. Le chapitre 890 de One Piece est peut-être le chapitre le plus impressionnant de tout l'arc de Whole Cake Island. Oui, impressionnant dans son combat parce qu'on avait eu on va dire le best chapitre avant, c'était peut-être Luffy versus Sanji qui avait touché énormément de monde. Ici, on a un truc à un tout autre niveau, les amis, c'est spectaculaire. En fait, c'est du vrai spectacle, c'est un tout autre manga que nous venons de lire. Parce que ce qui touche ici directement le lecteur, c'est l'aspect d'épique, épique carrément qui ressort du chapitre. C'était quelque chose qu'on attendait tous et au final en fait on a quelque chose de même ultra shonen dans la construction de la baston comme on a envie de la dire. C'est parce que on a du coup la présentation d'un empereur qui va se battre pour la première fois, les amis. C'était Big Mom qu'on attendait, on l'attendait vraiment, etc. Comment est-ce qu'elle allait faire? Et là elle arrive. C'est super sympa de le présenter comme ça sur un terrain extrêmement glissant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très très dangereux pour elle, hein. Elle a pas toute sa tête, mais du coup se battre sur un bateau alors qu'on est aussi balèze, c'est en mobilité réduite pour un empereur. Voilà, c'est extrêmement difficile et pourtant elle se débrouille extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'est un monstre, Big Mom. Alors déjà il y a plein de petites choses à dire sur le personnage, si ce n'est que par exemple sa force est absolument dantesque. C'est un personnage, on l'avait vu petite, hein, la petite Lin qui fracassait tout le monde, mais là elle soulevait un géant. Voilà, elle soulevait un des plus grands géants de Elbaf, etc. Et là maintenant ce qu'elle fait c'est que elle soulève le bois d'Adam et c'est le bois d'Adam, on vous le rappelle, c'est le bois le plus résistant du tout le monde de One Piece. C'est un truc qu'il faut dire parce que voilà, quand on a vu le chapitre pour la toute première fois, il faut savoir que quand le fils prend un coup et qu'il se met à terre, bon ok très bien, quand Sanji il en prend plein la gueule, oh, Big Mom elle en prend plein la gueule, on est cool, on est en mode c'est de la baston et tout. Mais franchement, quand quelqu'un touche Sunny, tout le monde tire une de ses gueules en disant non. Voilà, il y a vraiment quelque chose de c'est de physique ici, c'est quelque chose de... C'était pareil pour le Merry, là ici c'est pareil pour le Sunny, on est vraiment en danger quand on touche au bateau. Parce que le bateau c'est quelque chose qui est pas censé être touché, c'est quelque chose, c'est vraiment, vous savez, l'arrière-garde, c'est le cœur de l'équipage, c'est le truc. Et si on touche au bateau ici, tout va mal. Dans le dernier chapitre on était là en mode préparez-vous à abandonner le navire et tout. Là le bateau se fait... On n'a jamais vu le Sunny se faire déglinguer comme ça. À la fin il est brûlé, les voiles sont déchirées, le bateau en lui-même est cassé. Et puis aussi c'est un peu un trauma pour tout le monde parce que quand même, après ce qui s'est passé au Merry, on aime vraiment pas du tout voir un bateau des Mugiwara qui brûle, qui saigne presque. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on sait que voilà, un bateau, enfin c'est ultra important. Pourquoi? Parce que le bateau, ça va être un petit peu la métonymie de l'arc, vous savez, c'est un petit peu une partie pour le tout, parce qu'en fait, au final, pour ceux qui n'ont pas été dans cet arc, pour Zoro et compagnie, le bateau et comment il va revenir de l'arc de Whole Cake Island, et bien ça va être comment est-ce que ça s'est passé. C'est-à-dire que si on a envie de dire comment s'est passé Whole Cake Island, les amis, vous montrez le bateau. En fait, si vous voulez, on peut se dire que ça va être une cicatrice pour les Mugiwara, ça va être quelque chose qui vont revenir d'un pays et ils vont revenir pas en entier. C'est ça qu'il faut bien comprendre, donc on a eu qu'une fuite, qu'une invasion, et c'est une défaite des Mugiwara, c'est aussi une défaite pour Big Mom, c'est ça qui est assez beau dans One Piece, et on peut se demander, vu qu'ici le parallèle est encore une fois flagrant dans One Piece, parce qu'on a ici un peu un arc de récupération, Sanji, Robin, Enies Lobby, Whole Cake Island, est-ce que, voilà, parce que ça y est, on touche au bateau, on avait touché au Merry après l'arc de Enies Lobby, ici on touche au Sunny, est-ce qu'on pourrait pas... on pourrait pas envisager un changement de bateau. Attention, pas un changement ici, on va pas prendre un
autre bateau. On sait très bien que Sonny va être celui qui va arriver à Raftel, mais pourquoi pas un renforcement, un truc qui va changer. Francky voyant ça va dire waouh, qu'est-ce que vous avez fait à mon bateau, je vais le changer, je vais faire un truc un peu plus swag, peut-être un agrandissement ou bien des renforcements, des trucs. On peut dire voilà, le Sonny peut cette fois combattre un empereur, chose qui n'était peut-être pas prévue à la base. J'ai envie de dire. Que ce soit il faut peut-être que il est joli, il est mignon, il est rapide, il est beau. Peut-être que maintenant il faudrait qu'il soit balèze. Parce que voilà, là ici c'est pas juste du mince, on a explosé la cuisine, le film ne sait pas cuisiner. Non, on est vraiment sur le bateau est cassé. Il est mince. Big Mom le prend comme si c'était du plastique le machin. C'est très impressionnant. Et on va parler encore une fois de Big Mom parce que j'ai envie de dire que ici on a son style de combat qui est ouf. Merci Oda, merci parce que ça on a eu du mal nous à l'accepter, on a eu du mal à l'intégrer. On s'est dit bah c'est un empereur, voilà. Maintenant elle remonte la cote. On l'avait vu d'ailleurs en 2017 qu'elle était très très basse pour les 20 ans de One Piece. Elle était 70e, je sais pas trop quoi. Elle était elle avait pas du tout la cote. Ici bah voilà. Oda il était là en mode il avait dû rigoler quand il a dû voir le truc, il avait ils sont tellement perdus mes lecteurs. Là on a un style de combat entre nuages, soleil, épée, c'est beau, elle combine les trois, elle brûle, elle l'électrocute, elle tranche, c'est ouf. Et à côté de ça on a les Mugiwara qui font comme un boss de MMO, c'était ce chapitre. Alors on en a vu beaucoup dans la réaction live qui disaient RIP Big Mom, RIP tout le traitement de Big Mom etc. En fait pire empereur et tout ça. Il faut comprendre déjà deux choses qui sont en train de se passer, qui sont très importantes. La première, c'est que Big Mom déjà elle est pas du tout sur son avantage. C'est extrêmement compliqué, déjà elle essaie d'aborder une situation, c'est sur un bateau, c'est sur ses cheveux carrément, sur son Zeus, c'est pas facile en fait. Et il faut comprendre que la deuxième chose, c'est si c'était un champ de bataille, s'il y avait confrontation, si ce n'était pas une fuite, mais il y aurait aucune chance de la part des Mugiwara. Imaginez, ils peuvent pas se battre. En fait, tout ce que font les Mugiwara, et ça c'est important de le noter, c'est pour sauver leur vie. En fait, et Big Mom, si Jinbei lui fait un énorme coup ultime des hommes poissons dans le bide, c'est juste parce qu'il a pas envie de mourir. C'est pas pour la. En fait, si vous voulez, c'est vraiment. Big Mom, elle en a rien à cirer de tout ça. C'est juste pour lui, pour sauver sa peau. C'est pas pour faire du mal à l'adversaire, c'est pour se faire du bien à soi. En fait, voilà, il faut aussi comprendre un truc, c'est que pour Big Mom, elle en a rien à faire de ce qu'elle prend, mais rien, c'est de la nognotte. Mais quand même, il faut le dire que le combat est engagé. À la fin du chapitre, on a une Big Mom qui a des égratignures, et ça, il faut le noter, c'est qu'elle est, vous savez, vraiment les traits du mangaka de... Oh shit. Pour dire, je t'ai frappé, alors je te mets des petits traits noirs comme ça. Elle est un peu en sueur, mais elle est hyper calme quand même. Enfin, dans le soi, elle est pas du tout calme. Enfin, vous me comprenez. Elle est encore au sommet de sa forme. Elle est capable de faire quelque chose d'énorme encore. Le truc, et là c'est comme ça, c'est faut qu'on en parle, c'est qu'on a de l'épique pour absolument tous les personnages maintenant. On a eu tout l'équipage qui nous a montré leur capacité à se battre en équipe, à accepter le truc, à faire bien. On a un Luffy versus Katakuri, on a tout qui est cool sauf pour Sanji. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour Sanji? Kitaro. Si vous voulez, Dressrosa ça c'est fini. On avait un besoin genre vital de montrer en action Nami, Chopper, Brook et Sanji, les grands absents de Dressrosa qui avaient leur moment de gloire, c'était promis, l'année de Sanji, etc. et tout ça. Alors, il y a un traitement à faire de manière psychologique, de manière plus intime, plein de choses à faire pour un personnage, et ça c'est très important parce que rien que Wakaka Island, qu'a eu Sanji. Et d'ailleurs la ligne directive de Wakaka Island en fait c'est justement que ça. C'est pour que maintenant dans ce chapitre, on ait vraiment notre bouche, vous savez, qui descend comme ça parce que justement on a eu un traitement de personnage assez incroyable tout au long de cet arc. Cependant, maintenant, ça, c'est A pour nous amener à B, qui est en fait un moment épique pour les personnages. C'est important, parce qu'on est dans un shonen, et Brook, je crois que c'est plus à prouver. Brook a fait quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que c'est l'empereur qui dort, enfin c'est le Mugiwara qui dort avec un empereur, le Mugiwara qui vole les plans d'un empereur, le Mugiwara qui coupe le nuage d'un empereur. Nami, qui va prendre un petit peu Zeus, qui va dominer carrément l'âme d'un empereur. On a Jinbei qui est tout bonnement incroyable. On a Chopper qui vient arriver en support et qui est super cool, qui est super touchant. On a même Carotte les amis. Et après à côté on a Sanji qui... Et là on se demande, est-ce qu'il serait pas encore dans la première partie du développement? Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard, tandis que tous les autres personnages sont arrivés un petit peu dans la seconde phase? C'est un truc à se demander si le mangaka va pas s'en mordre les doigts. C'est là en mode, j'ai peut-être pas traîné. C'est du Oda, hein. On sait très bien, c'est du One Piece, c'est du développement pour un bouquet final qui vaut toujours le coup. C'est toujours comme ça dans One Piece. Pour Dressrosa, c'était extrêmement long. Dressrosa, on n'en pouvait plus. J'étais là en mode, la Macarena et tout, je peux plus. Et en fait, c'était vraiment plus que jouissif, la fin. Là, Wakaka Island, on entre dans ça. D'ailleurs, on se demandait si ça allait pas finir pour le chapitre 900, parce qu'on entre dans le final, dans le plus que le final, ça peut aller encore plus loin, mais toujours pas de Sanji. Et si Sanji arrive juste pour balancer un gâteau et que Big Mom se calme, est-ce que, on pourra dire, ça valait le coup?
Je ne sais pas. Pour terminer cette review, ce qu'on peut dire, c'est que il sort de ce chapitre un effet de peur, un effet d'angoisse, un effet d'attaque en titan, mais vraiment de Shingeki no Soma. C'est ce qu'on disait au début de review, c'est qu'on a c'est pas du One Piece en fait, on avait vraiment ici du wow, Mais c'est du One Piece, c'est ça qui est terrible. bouffer. Oda il réussit tout. Oda il nous fait c'est du One Piece, mais en fait c'est tous les mangas, tous les mélanges et tout. Il est là en mode. Non mais en fait, voilà, au niveau du traitement de la peur, c'était les personnages. C'est rare dans One Piece de voir, vous savez, les traits sous les yeux comme ça. Nami, Chopper, tout le monde est absolument effrayé du personnage de Jinbei qui est absolument remarquable et qui est un poids dans ce monde, mais genre formidable. Jinbei, c'est en fait autant on le voyait avec le Sulong. Est-ce qu'il va crever par ses connaissances du Sulong, par ses connaissances du monde, etc. C'était quelque chose d'assez incroyable. Maintenant, en fait, de le voir frapper un empereur comme ça, faut comprendre que celui qui frappe un empereur, c'est lui qui devient l'empereur. C'est vraiment ça. Soit il gagne, il devient empereur, soit il meurt. Et c'est vraiment super incroyable. Et pour le moment, je suis désolé, on en a vu des hommes toucher des empereurs. Il s'appelait Akainu, voilà, il s'appelait Barbe Noire. Et là. Jinbei il a mis très cher, il a peut-être mis la meilleure attaque de tout One Piece des hommes poissons. C'est quand même truc de ouf, l'ultime attaque des hommes poissons. D'ailleurs en parlant de Jinbei, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir? Ah on sait pas trop, on aimerait pas qu'il meure, c'est vrai, c'est quand même Jinbei, c'est le boss. Mais faut pas oublier qu'il était là devant la roulette, qu'apparemment il nous dit oui bon il s'est rien passé, j'ai réussi à me casser. On en doute. Mais Pedro 2.0 ce serait pas très marrant. Voilà, mais est-ce que on pourrait bien nous avoir à la fin de l'arc un Jinbei qui nous dit non mais en fait MDR je plaisantais, il me reste 10 secondes à vivre, je me sacrifie parce que Big Mom m'a bien eu. Et après il y a Pedro qui arrive comme ça là. Non parce que c'est très du One Piece, c'est très du One Piece si vous voulez de j'avais une dette à faire, je dois régler ça, même ça. Voilà et que Jinbei en gros on pourrait vraiment finir genre l'arc en mode oui, je rejoins ton équipage, tu sais genre il le rejoint une seconde comme ça symboliquement et là il crève. Ça serait beau. Et là je meurs parce que j'étais en mode Jinbei. Ouais mais alors à ce moment-là ce serait vraiment le premier. Du coup il y aurait un Mugiwara qui serait mort. Ouais, tu sais, genre il vient une seconde. Moi je trouve que ça serait beau dans un moment. Ouais, ça serait vraiment très très beau. Ouais. Alors, un point à éclaircir, c'était à propos de Zeus. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Zeus, prochain Nakama, est-ce qu'il va être dans l'équipe et tout ça, la team c'est pas trop possible dans le sens où Zeus, faut comprendre que déjà, c'est par rapport au personnage de Nami, des Horcruxes. Voilà, c'est l'âme de Big Mom, elle peut pas, à mon avis, quitter comme ça. Et puis rien que ça se trouve de manière non, en fait, physique. non, moi je vois ça en fait, c'est que comme Big Mom est un empereur, et je trouve que c'est ouf parce que Oda a réussi à nous faire ça dans un shonen, et moi c'est ce que je kiffe de fou, c'est qu'elle a des Horcruxes en fait, c'est qu'il faut les défoncer eux avant de pouvoir l'atteindre elle, et en plus alors que c'est son pouvoir, c'est même pas des hommes qu'elle contrôle, c'est elle-même, c'est trop bien en fait si vous voulez, et donc là ils ont déjà une partie, ils ont donc un point sur 3, là maintenant on peut se demander même si Jinbei ne va pas pouvoir essayer avec l'eau de choper Prométhée, parce qu'on voit bien qu'ils ont des côtés mignons, ils ont des côtés énormes et des côtés mignons, on voit bien que là ils peuvent avoir et surtout qu'elle est sur ses cheveux en fait. Donc là il pourrait enlever ça, le petit Prométhée ici, et se dire bah voilà, et genre imaginons Brook hop arrive à prendre Napoléon, et là le combat pourrait vraiment commencer contre Big Mom, vous voyez ce que je veux dire, on pourrait l'affaiblir petit à petit, ça fait un vrai boss de MMO en fait, mais c'est ce que kiffent les Japs depuis le début. C'est ça en fait, c'est vraiment un combat qui est engagé en fait par structure, et qui du coup les gens ils savent ça, c'est que voilà, de toute façon le monde du jeu vidéo au Japon, bah il vient un peu du Japon, et du coup ben tout ça c'est vraiment ça, c'est vraiment armure gauche détruite, armure droite détruite, etc. Et là on peut atteindre ensuite, voilà, et on vraiment, se dit You fool, this is not even my final form. Et en fait au final Big Mom forme finale, c'est juste elle, mais c'est une brute, et du coup elle pourrait encore tout casser. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur le personnage de Big Mom, mais il faut voir un petit peu le round 2, c'est-à-dire que Big Mom elle attaque, c'est pas fini les amis, elle y va. On a encore un Luffy Katakuri à démontrer, on a encore un Sanji qui apporte un gâteau et qui au final se démarque comme se présente comme quelque chose d'assez bien. Ça pourrait être un bon exutoire. Et moi j'ai envie de dire, on a le vertige parce qu'on se demande si on n'a pas le meilleur chapitre de l'année alors que c'est le tout début, et qu'on a la rêverie, on a Wano Kuni qui arrive 2018. L'année énorme les amis, on la commence très bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, j'ai envie de dire au Mont Corvo, c'était Kitaro. Et bah c'était Kamatero. Ciao ciao. Salut.